On a deux questions après, parce que n'oubliez pas, on a aussi... excuse-moi, oui, j'aimerais apporter quelques précisions, peut-être pour éclairer la question conceptuelle de l'intégration. En fait, du point de vue analytique et théorique, il y en a 3 modèles d'intégration qui existent. Il y a le modèle d'intégration assimilationniste, qui est de l'intégration, qui voudrait que l'étranger qui vient se fond dans la masse et oublie tout son bagage, c'est ce qu'on voit généralement en Europe, en France particulièrement. Ensuite, il y a le modèle multiculturel qui est le modèle anglo-saxon, qui voudrait que les communautés vivent séparément et chacun se nourrit de ses propres valeurs. Ensuite, il y a le modèle interculturel. C'est celui qui prévaut au Québec du point de vue des intentions politiques. Ce modèle d'intégration voudrait dire quoi? Que toute société qui vient dans la société québécoise doit apporter en plus. Donc la société québécoise, ce n'est pas une société définie d'avance. Elle est en construction permanente. La difficulté de ce modèle-là, c'est que véritablement les repères sont très difficiles à déterminer. C'est pourquoi nous avons vu aujourd'hui tout le débat sur la charte. Quand on veut ramener les gens à des valeurs qui ont ne référence que dans le passé et non pas de ce qui est nourri tout au long du processus historique, ça pose problème. Donc véritablement, ce sont ces 3 modèles d'analyse qui existent en matière d'intégration. Et au Québec, on parle davantage de modèle interculturel où chaque porteur de culture apporte une valeur ajoutée à la culture qui existe aujourd'hui et qui deviendra autre chose demain. Merci Salif, bonne réplique. Alors, il y a Djibril Diop, il y a Amara Sidi, et après on va passer à nos littéraires qui vont être là. Ça prend peut-être une trentaine de minutes qu'on va vous laisser, et après maintenant les témoignages. Parce qu'il faut quand même qu'on parle de comment on l'a vécu si on veut aider les étudiants, les nouveaux aliments, comme on les appelle. Et je vois également qu'il y a des minorités visibles dans la salle. C'est cool, hein? Il y a 1 tubaab, 2 tubaab, 3 tubaab. Vous êtes des tubaab aujourd'hui là, chez nous. Alors, si, parce qu'on a parlé tantôt, ça se peut qu'on dérange, ou pas qu'on dérange, je suis malin, ça se peut que nous aussi, qu'on soit un choc culturel vers la société d'accueil. Moi, je me rappelle, je me suis fait enlever ma dent. Mais écoute, le gars m'a dit, j'ai jamais vu une dent, même vous les Africains, vous avez des dents solides. Il a pris 1 heure de temps à garocher la bouche là pour me faire pendant 1 heure. Parce qu'il paraît qu'on a les racines solides. Ça, c'est des chocs. Pourtant, c'est un expert, c'est un chirurgien et tout. C'est un dentiste qui s'y connaît, mais il était perdu face à madame. Donc ça, c'est la même. En quoi, à un moment donné, si vraiment il y en a une d'entre vous, minorité visible dans la salle, est-ce qu'à un moment donné, un petit Sénégalais vous a dérangé parce que les amis sont venus parler trop fort, puis vous ne saviez pas trop comment réagir? Est-ce que j'appelle le 911? Tu vois, des petits témoignages de même là, ça, on aimerait savoir ça, ok? Alors, ça va encore faire mal. Dis-lui du 30 secondes. Bah, voilà. Dis-lui là. Mais dis-lui, j'aimerais que tu te présentes quand même un peu. Je ne vais pas me présenter. Tu te présentes quoi? Ok, vas-y. Question. Vas-y. Moi, je pense que c'est une excellente initiative pour ce genre de débat. Je pense qu'il est important de rappeler le contexte aussi. Le nombre d'étudiants augmente. Statistiquement, il y a 1808 étudiants, selon les officiels canadiens, étudiants sénégalais au Canada. Est-ce que tu peux redonner le chiffre? Parce que tantôt, il y a 808 étudiants officiellement au Canada qui sont sénégalais. Et le nombre augmente rapidement, parce qu'on est passé de la 56e place à la 30e place en moins de 10 ans. Aujourd'hui, on représente 33% des étudiants ouest-africains au Canada. Ce nombre est très important, ça montre qu'on doit se préparer à plein de choses. À plein de choses, non seulement l'élément qu'on ne peut pas entendre, notre intégration ici, c'est un problème, mais aussi au retour, comment notre État va préparer le retour de ces gens-là. Ça, c'est une stratégie. Je pense que c'est un débat qu'il ne faut pas occulter entre nous. Malheureusement, bien sûr, ce n'est pas une stratégie que d'autres doivent réfléchir, c'est à notre État de réfléchir comme d'autres États le font pour faire revenir nos étudiants qui sont formés à l'extérieur. Et ça, c'est un élément qui est très important. Je pense qu'à nous aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là? C'est un débat qui est lancé à tout le monde, à nous tous, de parler de cet élément. Moi, je vais juste dire un élément en tant qu'enseignant à l'Université de Montréal. J'ai vécu des situations pour les étudiants étrangers, pas de Sénégalais, bien sûr, mais d'autres étudiants de l'autre nationalité qui sont des étudiants africains qui ont eu énormément de problèmes parce que simplement, comme ça je le dis, Anne le disait, ils ne sont pas pu aller voir les ressources que l'université montre
Donc, à la fin, pour la graduation, pour présenter, et même actuellement, j'ai 2 étudiants qui connaissent ce problème. Il y a un des étudiants qui était au Malien qui était obligé de rentrer. Elle n'a pas suivi, je devais la suivre pour la faire de ses travaux. Elle avait un problème pour terminer son travail de baccalauréat, pour me remettre le travail final et le corriger. Donc elle ne peut pas être graduée pour ça, parce qu'il y avait un problème simplement d'insertion au niveau des papiers administratifs qui lui compliquait par rapport à ça. Elle n'a pas pu finir. Il y a des éléments qu'on ne peut pas dire, peut-être, je ne veux pas aller dans les détails, mais il y a un élément important que c'est très important de s'approcher des gens qui connaissent ce genre de choses, de vous aider, de ne pas être à la fin de la graduation et que vous allez avoir des problèmes pour pouvoir déposer votre travail et que finalement vous n'allez pas pouvoir être gradué par rapport à ça. Il y a un autre étudiant, c'est une Congolaise, qui a des problèmes parce qu'elle a privilégié, pas que c'est Ablaye disait, le travail, beaucoup de travail par rapport à l'enseignement. Et je dois terminer, normalement, on lui a donné jusqu'au mois d'août passé pour terminer, pour me remettre au travail. Mais à ce jour, je n'ai rien reçu. Il y a 2 semaines, je lui ai envoyé encore un courriel par rapport à ça. Mais apparemment, elle n'est pas très consciente. Elle risque d'avoir, et la graduation, c'était pour ce mois de novembre. Elle risque d'avoir ce genre de problème. Donc, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier dans le processus. C'est très important de penser à travailler et de gagner de l'argent. Mais une fois qu'on s'est engagé dans le processus, je pense que sur le plan administratif, je ne viendrai pas. Ça vous a dit, il faut faire attention à certaines choses. Il y a des licencieux qui sont très déterminants pour pouvoir changer de statut en privilégiant uniquement le travail. On risque d'avoir énormément de problèmes. Je termine juste sur un élément pour le code culturel. C'est un élément qui est très important. Je pense aussi, nous tous, on le vit. Je suis en train de préparer un ouvrage avec un cousin qui est à New York, qui est interprète dans les tribunaux américains. Je le constate aussi, ici au Canada, en discutant avec pas mal d'interprètes. Il y a ces codes culturels qu'on dit, sinon une femme est difficile, souvent tu trouves les femmes qui ne connaissent même pas l'âge de leur mari, la date de naissance de leur mari. Quand devant un tribunal, on te demandera quelle est la date de naissance de ton mari. Pour un Québécois, c'est tout à fait naturel de savoir ça. Mais surtout, c'est un problème pour nous. Quand on te demande ton mari gagne combien il travaille, il y a des femmes qui travaillent qui ne connaissent pas dans nos sociétés. C'est une réalité. Il ne faut pas le lier. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants. Donc, c'est des freins qu'il ne faut pas lier. On fait semblant de ne pas voir ça alors qu'on vit là-dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djibril. Est-ce que vous avez... En fait, c'est comme une mission. Hein? Merci beaucoup. Amara Seydi, président.